Il y a un texte biblique qui fait troubler ma tête. Matthieu 7, 22 à 24. Le Seigneur, lorsqu'il revient, il a régné certains serviteurs. Il les a régnés. Oh, quel drame d'avoir servi le Seigneur et de ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Oh, quel drame d'avoir chassé les démons, d'avoir purifié les lépreux, d'avoir opéré des miracles, d'avoir réuni des foules, d'avoir fait beaucoup. Et au dernier jour, dans la liste de ceux qui héritent le royaume de Dieu, ton nom n'est pas là. Est-ce que nous sommes conscients? C'est pourquoi vous, serviteurs de Dieu, prépare-toi à cet événement. Même si c'est une doctrine que les gens n'aiment plus écouter, mais prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. C'est une vérité biblique fondamentale. L'espérance est la principale doctrine chrétienne. Regarde, je te dis une chose. Le Nouveau Testament compte combien de chapitres? 260 chapitres. Mais la doctrine, les enseignements concernant l'espérance, c'est-à-dire le retour du Seigneur et le salut éternel lors de son avènement, revient 250 fois. Ça veut dire que environ chaque chapitre du Nouveau Testament parle du retour du Seigneur. Mais l'Église est en train d'éclipser cette vérité. Ça veut dire qu'elle existe, mais on la cache pour que les gens ne l'entendent pas. C'est une catastrophe. Si nous avons le temps de prêcher pour nous-mêmes, pour que les gens nous apportent des avantages naturels, mondains, mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas prêcher aussi pour des choses à venir? Le Seigneur, lors de son jugement, il voit certains serviteurs. Il voit des serviteurs. Toi, entre dans ta gloire. Toi, entre. Parce que ça va se passer de cette manière. Ah oui. Ça va se passer comme ça. Le film de ta vie. Au dernier jour, tout ce que tu as fait et négligé de faire passera sur un film. Nous sommes dans un monde où les gens qui ont commis des crimes peuvent les nier, soutenus par des bons avocats. Un criminel est innocenté, un coupable, il va en prison. Mais c'est Jésus, c'est pas comme ça. Rien ne sera caché. Tout sera nu. Et certains serviteurs sont entrés dans le royaume, mais d'autres, ils veulent entrer. Non, vous n'entrez pas. Et ils se sont plaints. Il y a eu un plaidoyer. L'homme se plaint toujours, non? L'homme se plaindra aussi devant le tribunal de Dieu. Il se plaindra. Mais les justes ne se plaindront pas, parce qu'ils ont un avocat qui se plaint à leur place, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux dont Jésus n'est pas l'avocat, ils vont aussi se plaindre. Regarde, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons réuni des foules. Seigneur, tu m'oublies, j'ai sillonné tous les départements du Congo-Brazza pour annoncer la parole de Dieu. N'oublie pas que même dans les villages, j'y étais. Seigneur, c'est moi, regarde, tu as oublié? La Bible dit que soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un impératif. Les hommes de Dieu servent Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je veux la puissance du Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi je ne fais pas n'importe quoi. Je n'entre pas dans n'importe où. Je ne me laisse pas distraire parce que j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit.